Déclaration des candidats présidents de la République sur les graves irrégularités des opérations de vote du 20 décembre 2023. Nous, candidats présidents de la République, après avoir procédé à notre devoir civique, comme vous pouvez le voir, avons été témoins des faits d'irrégularité graves de l'opération de vote de ce 20 décembre 2023, irrégularités ayant été observées et constatées par nos témoins et par des observateurs électoraux ainsi que par les électeurs congolais eux-mêmes. En effet, un nombre significatif des bureaux n'ont pas été ouverts car n'ayant pas reçu leurs kits électoraux. De nombreuses machines n'ont pas fonctionné. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents de la CENI et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale de machines et ou des bulletins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Il appert de ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2023. L'opération de vote n'aura été qu'un simulacre dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADC, l'Union africaine et la communauté internationale, 1. À constater qu'au matin du jeudi 21 décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu, comme le prévoit la Constitution et la loi électorale. 2. À constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation ne concernant que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heure et non de jour doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. 3. À constater l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'a relevé la Cour constitutionnelle sous R-Cons 21-20 en réponse à notre requête en examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept délais électoraux incompressibles. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice en violation de la Constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. 4. À exiger la réorganisation de ces élections ratées par une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2023, les signataires, Floribert Anzuluni Isilokechi, candidat président de la République numéro 5, Kemali Lobokonzi, candidat président de la République numéro 18, Denis Mukwege, candidat président de la République numéro 15, Théodore Ngoï Ilunga-Wansenga, votre serviteur, candidat président de la République numéro 17, et Martin Fayoulou, candidat président de la République numéro 21. Je vous remercie. Merci. Le rôle de Telemi Awa, Moko Nabiso a aussi voyagé, bako représenté na Moutouatindaki. Tolobi était Tomoni na miso Nabiso, pe na zela ba témoin Nabiso, pe ya ba observateur Mosusu, pe na peuple congolais Yemoko, Tomoni te
élection oyo eza na mbeba ebele otobengi na lopoto irrégularité tomoni ke babiro ebele efungwamaki te babiro mosusu ezwaki bamashini ya kovote te babiro mosusu mashini esalaki te babiro ebele bauti kobuka yango bamashini ezikisami na moto na peuple congolais asilikaki pona komona ete neti baza koyiba bango bonsomi na bango ya kopona nani ya kokonza bango na mikolo koya pe makambo wana eza kosalema na baagent ya seni basali ya seni na bakandida mosusu bakandida mosusu bakangami na police bato basengi bakangema po te bazalaki na bakarte na bamachine bazalaki na bamachine na babulletin de vote oyo ezalaki deja ekomami kala basaleli yango kala bakarte ebele ezwami epai ya bakandida mosusu pe tomoni ete bakombo mosusu ya bato emonani te na baliste électorale oyo ezolakisa ke fichier électoral eza na mbeba makasi na boye tolobi uta na mbeba wana oyo tobengi irrégularité eza kolakisa ke tango tokosilisa butu ya lelo baponi nyonso to baélecteur nyonso bakosala vote te eza na bato bakozwanda bandako na bango bakosala vote te opération yango ya vote to vote yango to maponami yango moko oyo ekozala na baresultat na yango kaka mpona quelques bureaux na quelques bato tolobi lisusu ke mpona bongo biso bakandidat président de la République tobeleli nani tobeleli peuple congolais tobeleli seni tobeleli gouvernement tobeleli SADC tobeleli Union africaine tobeleli pe communauté internationale po basala makambo oyo elandi ya liboso tango tongo ekotanga lobi jeudi bango nyonso bamona ke élection générale oyo esengalaki esalema lelo kaka na mokolo ya lelo esalami te lokola constitution na loi électorale esengi yango ya mibale bamona ete mobeko elobi kaka ba heure to tango nde ekoki kobakisama tango ya kofungola bureau de vote na tango kokanga bureau de vote mais balobi te que seni akoki kobakisa mikolo ya vote soki abakisi yango ekozala kovioler loi électorale mingi article 52 yango wana tolobi que esengeli communauté internationale peuple congolais SADC bamona ete tozali na otobengi na lopoto impossibilité donc ekoki kosalema te soki tosaleli mibeko ekoki kosalema te ete bazongisa babakisa mokolo ya vote cour constitutionnelle ye moko tango tokomelaki ye biso bakandidat tosengi ye amona mbeba to bairrégularité alobaki ke badélai électoraux eza incompressible c'est-à-dire bakoki kobongola yango te na boye tolobi ke soki seni asali yango wana ekozala kobuka constitution mingi mpenza article 64 oyo elobi ete soki basali bongo ekozala neti bazozwa bokonzi na makasi kopesa yango na mutu songolo na makasi asalela yango na makasi alors wana ekopesa nzela na peuple congolais aza na droit constitutionnel euti na article 64 mpona kopekisa makambo wana mpe kotelemisa yango ezala te na boye tosengi na peuple congolais na gouvernement na SADC na Union africaine na communauté internationale mobimba basenga ete baélection mosusu esalema na seni oyo ekozala kokonzama na bato mosusu baza na makoki baza na mayele ya kosala yango pe mokolo oyo date wana to mokolo ya kosala maponami na ndenge ya sika na ndenge ya mosusu ekozala décision
ekozwama na baimboka nyonso oyo bazali candidat na condition ya égalité bakozala mutu moko ekozala te mutu songolo kuna to wapi azwi décision ekozala la décision ya bana mboka oyo baza candidat oyo batelemi liboso na bino na bamusu baza awa te nzambe apambola bino. Merci. Et ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales et apaisées. Et c'était le cas aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, c'est un chaos proclamé, organisé. Donc le report, recommencer? Ce n'est pas un report. Nous réclamons des élections par une commission électorale nationale indépendante récomposée. Pas avec M. Kadima et son bureau ainsi que sa plénière. Vous allez introduire un vote. Vous allez voir la suite. On vous a fait une déclaration. Nous continuons. Nous ne sommes pas à notre plénière. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle. Nous avons traduit la CENI devant la justice. Aujourd'hui, nous faisons une déclaration pour dire que M. Kadima et la CENI ont essayé d'organiser un simulacre d'élection que nous ne pouvons pas accepter. Il n'y a pas eu de matériel. Il y a des bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas ouvert. Il y a des électeurs qui n'ont pas vu leur nom sur des listes. Ils n'ont pas pu voter. Et vous avez vu des bureaux qui ont ouvert à 14 h. Et jusqu'aujourd'hui, dans certains bureaux à l'intérieur du pays, il n'y a toujours pas des matériels, même à Kinshasa. Donc, ce que nous disons, il faut des vraies élections. Kadima veut amener le pays là où il veut l'amener. Il veut mettre ce pays à feu et à sang. Et nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes des citoyens congolais. Nous voulons la paix, nous voulons la sérénité. Et nous disons à M. Kadima, il a essayé. Il a dépensé 1,3 milliard de dollars venant du trésor, c'est-à-dire l'argent des contribuables congolais. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il doit nous justifier cet argent. Beaucoup de bureaux de vote n'ont pas ouvert. Beaucoup d'électeurs n'ont pas voté. On va dépouiller quoi? Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas eu élection, il y a eu simulacre. Monsieur Kadima a essayé de tenter un passage en force. Et nous lui avons dit que le peuple congolais est réveillé. Le peuple congolais n'est plus le même qu'hier. Vous avez vu l'affluence? Vous avez vu des gens qui ont demandé? Vous avez vu des gens qui ont surveillé l'intégrité des élections? Et ces gens-là, les Congolais, ont réagi. Beaucoup de gens ont dit que les Congolais amorphes, il ne fera rien. Mais les Congolais vous ont prouvé aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Il faut qu'il y ait une CENI récomposée, mais pas simplement changer la CENI. Il faut que tous ces messieurs et dames de la CENI nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 1,3 milliard du peuple congolais. 1,3 milliard de dollars. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? M. Kadima doit répondre. Et je crois que il a dit beaucoup de choses, qu'on parlait en l'air, qu'on n'avait pas de détails, qu'on disait que son audit était du bidon, et ce n'était pas du bidon d'après lui. Et aujourd'hui, on constate qu'il n'a pas été à la hauteur. On a fait une déclaration, on s'en tient à cette déclaration et vous allez voir la suite. Nous sommes déterminés à ce que le peuple congolais puisse avoir des dirigeants qui sont votés par le peuple. Nous tenons à la vérité des urnes. M. Tshisekedi a failli. M. Tshisekedi a passé 5 ans à ne rien faire. Il a livré notre pays au Rwandais, à l'EAC. Il a livré le pays entre les mains des prédateurs. Il a conduit les pays où il a institué le tribalisme dans ces pays et il n'est pas digne de diriger ces pays. Nous avons dit ceci, que le boycott n'est pas dans notre vocabulaire, mais nous voulons des élections transparentes, crédibles et impartiales. Et que nous devrions tout faire pour avoir ces élections. Et vous avez vu notre démarche. Le 19 juin, ici dans cette salle, nous avons dit que nous ne participerons pas ou nous ne déposerons pas
nos candidatures à tous les niveaux tant que le fichier électoral ne sera pas fiable, il ne sera pas audité par un organisme indépendant. Et puis, vous avez vu que les catholiques et les protestants nous ont amenés vers un schéma que nous avons accepté. C'était quoi ce schéma? C'était de dire que nous prendrons le résultat ou en compte les résultats qui seront proclamés bureau de vote par bureau de vote et affichés dans ces bureaux de vote. Pas autre chose. Et ça nous a redonné confiance. Nous avons dit, on s'est réinscrit. Nous avons demandé à la CENI d'accepter nos candidatures pour les législatives, bien qu'en retard. La CENI a refusé, et comme moi, candidat président de la République, j'étais dans le délai, et nous nous sommes présentés, et le 13 novembre, j'ai dit à M. Kadiba que nous sommes revenus là pour vous surveiller. Et on ira jusqu'au bout, et là nous sommes jusqu'au bout. Je suis, moi, que vous voyez ici, capable de mobiliser la population. Qui a mobilisé la population depuis 2019? Quelqu'un d'autre? Qui a organisé des manifestations? Qui a dans son parti des membres qui sont morts? Qui, vous avez vu, comment dire, la semaine passée, comment les militants m'ont pris dès l'aéroport d'Ndjili jusqu'à la place Sainte-Thérèse? Qui a fait ça ici? Donc, je déclare... Vous avez une capacité à mobiliser? Mais bien sûr, j'ai une capacité à mobiliser le peuple congolais, et vous allez le voir. On ne peut plus laisser passer ces choses. Et j'ai déjà donné le mot d'ordre à ces peuples, que si, d'aventure, quelqu'un arrivait à voler votre victoire, vous n'avez pas d'autre chose à faire que d'utiliser l'article 64 de la Constitution qu'on vient de rappeler ici. Donc, le docteur Théodore Ngoy, dans la lecture de notre document, a rappelé que le peuple va utiliser l'article 64 et nous allons le faire. Et je dis que j'ai la capacité, la possibilité, mais je ne suis pas seul, j'ai aussi d'autres candidats présidents de la République. Alors, chers amis, comment ça va?